Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de prédiction pour le mois de mai 2022. On va poursuivre du coup le nouveau petit rythme qui consiste du coup à faire ces vidéos de prédiction tous les mois au lieu de tous les 3 mois. C'est un rythme que je trouve qui est plus agréable pour moi et j'ai l'impression que les retours ont été globalement assez positifs. Donc continuons dans ce sens. On va découvrir un petit peu ce qui se passe pour le mois de mai 2022 sur un point de vue de société, sur un point de vue énergétique, voir un peu les messages qui peuvent arriver, qui peuvent me tomber dessus. Je rappelle bien sûr que le but de ces genres de tirages est avant tout ludique, c'est avant tout pour nous amuser, voir un petit peu ce qu'on peut essayer de capter, ce qu'on peut avoir comme information, ce qui va se réaliser ou pas. Maintenant, encore une fois, on n'est pas, je suis pas là pour faire de la prophétie non plus, et par ailleurs, je ne fais pas non plus de politique ou des choses comme ça qui viendraient mettre en avant des idéaux ou des choses comme ça. On est là encore une fois dans un but objectif, neutre, plus dans le jeu, dans l'apprentissage, on va dire, de tirage de cartes. Voilà. De même que si vous avez des commentaires haineux ou qui sont vraiment sans aucune argumentation, sans que des critiques sans argumentation quelconque, toutes ces commentaires vont être supprimés parce que tout simplement je n'ai pas envie de me prendre la tête sur ma chaîne avec des commentaires qui poussent à la haine, tout simplement. Bref, la petite parenthèse un peu obligatoire malheureusement vu le nombre de personnes qui sont pas dans cette compréhension-là. On va s'intéresser tout de suite au tirage pour le mois de mai. Alors pour cela, comme vous avez pu le voir, je vais utiliser 4 jeux. Je vais utiliser tout d'abord mon tarot, donc le Pacifique Nord-Ouest Tarot, l'oracle de Lucie que j'ai récemment reçu et que je vous ai présenté plusieurs fois déjà sur ma chaîne, le petit Normand prophétique et également l'oracle des origines parce que pourquoi pas, j'aime bien le ressortir de temps en temps. On va poser du coup comme la dernière fois, c'est-à-dire je vais faire un tirage avec toutes les cartes. Poser, on va toutes les dévoiler et après je vais les analyser puis essayer de comprendre un petit peu ce qui nous attend pour le mois de mai d'un point de vue sociétal, plutôt en France bien sûr. Maintenant c'est possible que je capte des choses aussi qui sont à travers le monde, le but étant surtout de partager, on va dire, des infos, de recevoir des renseignements pour voir un petit peu ce qu'on peut capter, ce qu'on peut nous donner, on peut nous rassurer peut-être aussi, en un certain sens on en a bien besoin je pense en ce moment. Alors je vais mettre 5 cartes du tarot, donc nous avons le chariot, alors j'essaie de bien cadrer, le chariot, le valet de denier, alors comme d'habitude moi sur les tarots je mets les cartes à l'endroit, nous avons le chevalier de denier, nous avons, hop, est-ce que le petit hérisson, je vais essayer de remettre un peu les cartes plus hautes, nous avons ici le 9 de bâton, et nous avons le 6 de denier, ça parle beaucoup de l'économie, ça parle beaucoup de l'argent. Hop, l'oracle du Lucie, on va mettre 3 cartes. On va voir ce qui en ressort. Alors, avec l'oracle de Lucie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'abord la carte de la fuite. Nous avons ensuite la carte, hop, ici, de la polyvalence. Et nous avons la carte des excès. Ah, intéressant. Le petit Normand prophétique, qu'est-ce qu'il vient nous dire de beau? Où est-ce que je vais le placer, le petit Normand prophétique? Hop, je vais essayer de le mettre un petit peu en dessous de l'oracle de Lucie. 3 cartes aussi, donc nous avons la carte de la lettre. Nous avons le cercueil. Et nous avons la carte de l'homme. Je ne sais pas si l'homme, vous allez bien le voir. Je vais essayer de le caser là. Et enfin, on va mettre également 3 cartes de l'oracle des origines. Donc la toison de bélier. Les pinces de scarabée. Et la manche de fossile. Voilà un peu au niveau des cartes. L'oracle d'origine. Donc là, vous avez tout dans le cadre. C'est un cadre un petit peu serré, mais vous avez l'essentiel. Alors, de toute façon, je vais renommer un peu les cartes au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Alors,
Encore une fois, là je vous pose le tirage comme ça, n'hésitez pas vous de votre côté à interpréter également et puis à voir, écouter un peu vos ressentis et me dites-moi en commentaire justement quels sont vos ressentis par rapport à ce tirage, comment vous pouvez ressentir les choses et capter les choses. Qu'est-ce que je peux dire moi par rapport à ce mois de mai? Alors, mois de mai, nous avons commencé d'abord avec la carte du chariot, donc ça montre bien qu'il y a du mouvement, que ça se déplace. Et effectivement, on retrouve ce mouvement à travers l'image de la lettre, hein, bien sûr, de la lettre, je vois la lettre parce qu'il y a l'oiseau dessus, donc effectivement ça peut induire aussi un peu le mouvement, mais il y a surtout la carte de la fuite qui est marquée, même le 9 de bâton est quand même assez énergique, on va dire. On a le chevalier de denier aussi qui mène quand même aussi la danse, donc effectivement il y a beaucoup de choses qui sont dans le mouvement. Donc un mois de mai qui va être actif, ça c'est sûr et certain, on va devoir prendre des choses en main. On parle beaucoup ici sur l'aspect économique, parce qu'effectivement, comme je vous avais dit, on a quand même 3 cartes qui vont évoquer l'argent ici, avec les deniers qui remontent un peu les biens matériels de manière générale, mais aussi nous avons également la carte du toison de bélier qui ramène aussi vers ce côté matérialiste. Et effectivement, pour moi, il y a vraiment ce côté dans ce mouvement, un mouvement peut-être à l'épargne, à mettre de côté, à garder de l'argent, à faire attention à ses deniers et pas être dans la dépense, à faire attention au niveau des excès justement, à la fuite d'argent, parce que là, ce valet de denier, pour moi, avec cette image de cet écureuil, c'est tendance à envoyer plutôt sur l'épargne, à faire attention à où on place son argent. Alors on peut rien dire non, c'est plutôt l'inverse, il faut investir, etc. Ah, je suis pas convaincu, parce que c'est vrai qu'avec j'ai quand même une sensation beaucoup plus sur l'économie de manière générale, à faire attention à ses sous durant le mois de mai, à garder pour soi quand même. Même le 6 de denier pour moi n'est pas, alors, sans se dire qu'il est négatif, je suis pas très à l'aise, on va dire, avec celui-là aussi. Je pense qu'il vaut mieux faire attention sur un point de vue économie, on va dire, sur le mois de mai. Alors est-ce que justement l'économie mondiale, on va se taper une crise, est-ce qu'on va pas se taper encore une augmentation, des choses comme ça? Et ça, c'est à voir ce qu'il va donner, mais en tout cas, effectivement, sur un point de vue financier, c'est pas très reluisant, ça on va pas se mentir par rapport là-dessus. Donc là, c'est un point de vue un peu économie. Au-delà de l'économie, avec la carte de l'homme et du cercueil, c'est vrai que ça peut penser, on va dire, à un décès. Alors un décès d'un homme plutôt âgé, parce que peut-être si on confond avec la carte de la fuite et de l'excès ici, peut-être que ça pourrait entendre que c'est un homme qui a déjà de l'âge ou quelqu'un qui porte beaucoup aussi sur lui. Donc peut-être qu'on va apprendre le décès d'un homme plutôt célèbre, en France par exemple, ou dans le monde, qui était plutôt reconnu et qui, en tout cas, son décès va quand même atteindre les gens, ça va quand même émouvoir. Alors est-ce que ça va être émouvoir, on va dire, dans le sens où on va être triste de son départ, ou est-ce que ça va être parce que voilà, est-ce que c'était quelqu'un qui était reconnu et puis qu'on n'a pas forcément, parce que c'est marrant, parce que j'ai pas ce sentiment forcément de tristesse. Il y a de la tristesse bien sûr, ça reste un décès, ça reste un mort, on va pas se mentir par rapport à ça, mais je me demande si ça va pas une information comme ça, on va dire ah ok bon voilà, et enfin voilà, c'est une information, on sera pas forcément c'est pas le deuil national quoi, ce que je veux dire, c'est pas Johnny qui meurt quoi, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'autre, on va dire, dans l'aspect, mais en tout cas, ça annonce, peut-être, ça bouge aussi, ça peut-être amené, on va dire, du mouvement aussi là-dessus, c'est pour ça que ça fait écho, à voir ce que ça peut donner. On est quand même dans une position qui est assez inconfortable durant ce mois de mai. Hein. Quand je vois les cartes, globalement, je suis pas très à l'aise. Je me dis, c'est un mois de mai où on est quand même, encore une fois, sur de la prudence, on est quand même sur des nouvelles un petit peu lourdes, etc. Malgré tout, c'est bizarre parce c'est comme si on est dans un esprit de fête, mais que derrière la fête, en fait, c'est la noirceur et c'est les choses négatives qui sont présentes. En fait, le sens de fête, etc., je le retrouve un petit peu au niveau justement du 9 de bâton aussi, qui exprime quand même beaucoup les passions, l'euphorie, etc. Alors ça peut être aussi dans la rue, peut-être des manifestations, peut-être de la colère, des choses comme ça aussi, parce que colère, il y en a, effectivement. Et après, en plus, ça serait logique en même temps, parce que si je vous dis qu'effectivement, sur un point de vue économique, on se tape encore une montée des pouvoirs d'achat, si on se tape encore une fois une crise financière, on va dire, là-dessus, etc., c'est clair que les gens vont aller dans la rue, hein, ça c'est sûr et certain. Il y aura quoi à se mettre en colère, surtout qu'on nous met un peu plus sur de l'épargne, etc. C'est possible, c'est possible. Derrière, en plus, on a quand même la carte de la polyvalence, etc., qui va nous inviter justement à être flexible, à devoir trouver des moyens, surtout la coupe est pleine en plus, donc il y a encore une fois cette idée de mouvement, on en a marre, et on doit en fait être multitâche, multicasquette, parce qu'on doit gérer plein de choses en même temps.
un point de vue psychologique, ça peut être aussi très éprouvant. On peut faire face à aussi des crises mentales, j'ai envie de dire, où vraiment on est dans les excès, les burn-out, etc., qui peuvent aussi exploser durant ce mois de mai. Besoin de vacances globalement, je pense. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur un mois de mai aussi, on va dire positif à travers le soleil, parce que j'ai quand même beaucoup cette image de printemps rayonnant. Donc où il fait beau, il fait chaud, les plantes repoussent, etc. Et encore une fois, mais derrière c'est un peu la crise. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu l'esprit de fête, mais il y a la noirceur au fond. C'est un peu ça, c'est comme si d'extérieur le monde est beau, entre guillemets, je veux dire, il fait beau, il fait chaud, enfin, les plantes poussent, etc. Il y a un côté un peu positif, on va dire, de renaissance, entre guillemets. Et on est en train de se taper vraiment des choses vraiment pas glop du tout, quoi, à ce niveau-là, quoi. La manche de fossiles, en plus, ici, insinue beaucoup l'idée du mouvement qu'on va mettre. C'est la réflexion avant d'amener le mouvement. C'est pas la faucille elle-même qui va vraiment venir trancher. Ici, on est beaucoup plus sur l'outil qu'on va utiliser, la réflexion et comment agir, dans quelle direction et comment et pourquoi. Et justement, à côté du 9 bâton avec les colères, avec le mouvement, où on se dirige, et c'est ça la grande question. En plus, c'est vrai qu'avec les pinces de crabe, c'est ça, hein, les pinces de scarabée, pardon. Et les pinces de scarabée, c'est beaucoup aussi sur l'idée de créativité, donc de réflexion finalement. Beaucoup à penser sûrement, de se dire où on va en fait. Avec ce mois de mai, on sent qu'il y a un truc, il y a un tournant, peut-être sur un point de vue économique, on va nous apprendre quelque chose d'assez désastreux, et on se dit, bah, comment on va gérer en fait notre argent, comment on va investir, comment on va pouvoir en fait peut-être payer juste nos charges. Et il y a une grande réflexion, il y a du mouvement qui se met en place. Donc est-ce qu'on va être là à un mouvement style gilet jaune qui va revenir ou quoi? C'est possible, pourquoi pas? Ce serait pas déconnant, parce qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol de manière générale, il y a un ras-le-bol. Et alors bien sûr, nous sommes en période d'élection en ce moment, donc on peut se douter que tout ça va amener, on va dire, à la conséquence des élections. Je pense que dans l'un ou dans l'autre, il y aura des émeutes, que ça va être le bordel, et je pense que c'est ça aussi qui amène quand même les difficultés. En tout cas, on veut mettre fin à une situation, encore une fois, où je parlais de décès. Après, il faut pas oublier que le cercueil ne veut pas forcément évoquer toujours la mort non plus, hein, ça peut évoquer la fin d'un homme, une nouveauté qui peut apparaître. À voir, encore une fois, on fait pas de politique ici, donc je vais pas m'amuser à décrypter par rapport à ce côté-là. Mais ça peut être, encore une fois, peut-être aussi un mouvement avec d'autres personnes qui disparaissent dans d'autres aspects de la vie. Ça peut être au niveau de la direction, au niveau voilà, au niveau du divertissement, etc. En tout cas, il y a un changement assez fort, en tout cas, une personne qui était reconnue, quoi. Alors désolé, c'est mon portable qui sonne. Au-delà de ça, pour ce mois de mai, parce que là je me suis basé beaucoup sur l'économie, mais c'est surtout ça qui me venait en tête. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de mouvements, donc est-ce qu'il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas de la colère qui ressort aussi? Oui. Globalement, c'est une période encore une fois tendue. C'est surtout ça que je ressens. Alors attendez, je vais mettre mon téléphone. Pardon, je vous disais donc oui, effectivement, nous sommes dans une période qui est tendue, où les gens sont en colère, où les gens ont peur aussi, il y a une certaine hésitation, et surtout une question sur l'avenir. On sait plus où on va, et j'ai peur qu'on tombe dans une sorte de forme d'anarchie avec tout ça, quoi. Non, j'essaie de voir des choses positives, mais là, quand je regarde par rapport aux cartes, j'ai du mal vraiment à trouver forcément des messages qui peuvent être positifs. Le positif, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du changement qui se met en place dans tous les cas. Le changement n'est pas que négatif, il apporte du bon, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a un impact assez fort sur nous, et puis ça nous demande de nous projeter dans le futur, mais on n'y arrive pas en fait. Et c'est ça en fait, cette dualité, cette colère qui est présente, c'est parce que d'un autre côté, on sent qu'on doit penser à notre avenir, nous penser à dire bon, où on va en fait dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vers quoi on se dirige. Et en fait, on n'arrive pas à deviner, parce que on n'arrive pas à imaginer, parce qu'on est le présent est tellement lourd enfin, on a l'impression qu'on n'a pas de futur en fait, que l'avenir est foutu, quoi. Et c'est inquiétant. Et effectivement, c'est plutôt inquiétant. Donc c'est vrai que c'est un tirage qui est assez lourd, et qui malgré tout ne rassure pas du tout, effectivement. J'aimerais vous dire vraiment d'autres messages, hein, d'autres nouvelles, mais vraiment là on est sur quelque chose qui pour moi me paraît quand même assez lourd. J'essaie vraiment de regarder dans le positif, mais
C'est une ambiance qui est vraiment enflammée. Enflammée par rapport à beaucoup de choses, effectivement. Il y aura peut-être un scandale qui va tomber aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'on manifeste, hein, parce que c'est vrai que la carte de la lettre va amener un scandale. Et après, je pense ce cercueil, cet homme-là, ça peut mener justement à une fin de quelque chose, parce qu'on a appris un scandale. Il y a quelque chose qui nous a été mis en avant. En tout cas, c'est clairement pas encourageant. C'est clairement pas encourageant. Je sais pas trop où on va. Pourtant, je suis pas négatif. J'ai fait ce tirage avant. J'étais quand même parti dans un esprit plutôt positif, un peu de curiosité et tout. Et là, à la fin de ce tirage, dans mon ressenti énergétique, je suis vraiment assez bas, quoi. Euh, il y a vraiment en termes de conseils, de messages conseils qu'on pourrait retirer pour ce mois de mai, pour moi, ce serait vraiment de faire attention, on va dire, au niveau de l'argent, au niveau de l'économie, effectivement. Encore une fois. Ouais, parce que autant les deniers, je regarde si ce que je me dis, est-ce que je me focus beaucoup sur l'économie, mais ouais, en tout cas, c'est clair qu'au mois de mai, il y aura du mouvement. Ça, c'est sûr qu'on va apprendre des choses. Il y aura sans doute des choses positives que j'ai du mal à percevoir, mais est-ce que ces choses positives vont être vite éclipsées par rapport justement à beaucoup de colère, à beaucoup de noirceur, beaucoup de crainte aussi. Encore une fois, il y a un ras-le-bol, hein, et c'est bien marqué aussi sur mes autres jeux, hein. Je veux dire, c'est difficile de voir du positif, quoi. Et puis encore une fois, les cartes ici de ce jeu-là, donc l'aura des origines, est un peu plus positif en mon sens. Mais que dit-elle? Elle dit vraiment de penser à son avenir, de voir dans quel chemin on va prendre des décisions justement sur la route du futur qu'on va emprunter. Et c'est compliqué dans ce contexte-là, c'est compliqué. Bon, bah un tirage écoutez pour le mois de mai qui est pas forcément, on va dire, ultra réjouissant. Bah, ça arrive, hein, malheureusement, ça fait partie de la vie. Bon, il faudrait bien sûr après voir au cas par cas, bien sûr, mais en tout cas, le contexte, on va dire, de manière générale, pour le mois de mai, électrique, bruyant, bordélique, chaotique, et surtout axé sur le côté on n'en peut plus, quoi. La coupe est pleine. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que malgré tout cette vidéo vous a plu. À voir maintenant comment ça va se passer le mois de mai, hein. Si j'ai tort, bah tant mieux, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie de forcément passer un mois de mai comme ça. Si vous avez encore une fois des commentaires à faire par rapport au tirage, etc., que vous voulez ajouter un peu votre avis, que vous voulez donner ça, vous pouvez bien sûr, tant que c'est fait de manière, on va dire, positive, argumentée, et que vous n'êtes pas en train d'insulter les uns et les autres, et que vous ne passez pas non plus de messages politiques ou quoi. N'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne donc pour de nouvelles vidéos. Également pour le mois prochain pour une nouvelle vidéo de prédiction. Et sur ce, passez une bonne semaine. À bientôt.